Oui, allô, bonjour. Bonjour. Enchantée. Enchantée. Il fait chaud, c'est moi. Oui, allô, bonjour. Vous avez besoin d'un conseil? Sexuel ou pas sexuel? On est là. Je réponds qu'au sexuel. Hello, hello et welcome to la hotline avec ma beauté, Maëva Martinez. Coucou chérie. Coucou. Comment ça va? Très bien, très contente de participer à cette hotline. Ah, moi je suis trop contente que tu sois dans la hotline. Non, en fait, tu connais le concept ou pas? Vite fait. Il y a des personnes qui vont poser des questions par rapport à leurs problématiques. Ouais, c'est ça. Et on va essayer d'y répondre. On va essayer. On a déjà nos problèmes à nous, mais disons qu'on va être là pour essayer de... Bon, on est toujours meilleurs conseillers que... Ouais, que payeurs. Voilà. Ouais. On y va. Coucou, j'espère que ça va bien. Du coup, moi, en gros, je voulais vous parler d'un petit problème que j'ai. En fait, je suis avec mon homme depuis maintenant 6 ans, on vit ensemble, genre, on envisage vraiment notre avenir ensemble, tout se passe parfaitement. En fait, jusqu'à il y a quelques semaines où j'ai pris son tel juste pour regarder un truc. Et en fait, j'ai découvert qu'il regardait plein de films porno, mais genre, limite tous les jours. Et j'ai pas compris sur le moment et je comprends toujours pas. Genre, il m'a jamais parlé de ça. Genre, même au lit, tout se passe hyper bien. Donc, je comprends pas trop, en fait, pourquoi il a ce besoin-là. Et je sais pas, je le vis même presque un peu comme une tromperie. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si je dois lui en parler. Et en même temps, j'ai vraiment du mal à l'accepter. Je sens bien que je suis hyper désagréable avec lui en ce moment à cause de ça. Il lui comprend pas. Enfin voilà, j'attends vos avis. Le porno, c'est la vie, quoi. Enfin, c'est Surtout quand t'es en ce moment. Ouais, non, il y a même pas à Dubaï. Quoi? Les pornos. Non mais ok, d'accord. Non mais... Non mais vraiment, tu me le vends plus, je sais plus quoi faire. Elle est plus sûre de venir du coup. Bref, non, mais tout ça pour vous dire qu'en gros, les pornos, chez un mec, c'est normal. Ouais, en fait, je pense que le plaisir solo, c'est hyper sain. C'est hyper sain et puis c'est normal. Enfin, il y a pas de... Oui, et c'est pas parce que t'es très bien au lit avec ton ou ta partenaire que tu peux pas avoir de plaisir solo et pas avoir des fantasmes et te stimuler d'une autre manière. C'est pas pour autant qu'il regarde du porno, tu l'excites pas, hein, ça a absolument rien à voir. Rien à voir. En fait, c'est juste une habitude, un besoin, et il y a beaucoup d'hommes qui regardent du porno et c'est normal pour eux de regarder du porno. Ce serait problématique, c'est par exemple s'il faisait plus l'amour et qu'il était que sur son porno. Ça, on est d'accord. Mais là, Et puis, il y a des hommes qui ont un fort besoin, un fort appétit sexuel. Et honnêtement, parfois, vaut mieux ça que 6 fois par jour et avoir la kikine en chou-fleur. On est d'accord? Non, parce que les mycoses, ça va, hein. Donc, des fois, vaut mieux s'asticoter tout seul et laisser madame tranquille. Je parle d'expérience. Laissez-la sa kikine tranquille, elle est fatiguée. Bon, mince. Non, c'est très sain, c'est bien. Non, le porno c'est sain. Franchement, il faut que tu dises un truc. Comme elle dit, vaut mieux ça que... Et puis vaut mieux ça qu'il aille voir ailleurs aussi. Dans le sens que, tu vois, s'il a le besoin de se poupoune, laisse-le se poupoune, quoi. Non, mais c'est vrai. Et puis c'est pas pour autant qu'il se poupoune qu'il t'aime pas. Mais par contre, ne fais pas la gueule parce que le mec se poupoune. Par contre, si ça la turlupine, parle-en, voilà, j'ai vu ça, etc. Qu'est-ce qui t'excite? Et carrément, peut-être même... Regardez-en ensemble. Voilà, en vrai, il y a peut-être un moyen de pimenter un peu avec... En fait, qui te partage son petit univers intime. Et dis-toi un truc, c'est que tous les hommes le font. Donc ne sois pas frustré de quoi que ce soit, ne sois pas, entre guillemets, saoulé en te disant, voilà, est-ce que c'est moi, j'ai un problème? Non, ne t'inquiète pas. Voilà, il n'y a rien de plus basique pour un homme que de regarder du porno, et même pour des femmes, il n'y a pas de honte à ça. Ouais. Non, c'est un problème sain. Voilà. Hello, alors du coup moi j'avais besoin d'un petit conseil en fait. Donc pour le contexte, mes parents ils sont un peu homophobes sur les bords, on va dire. Donc jusque là j'avoue que j'étais pas trop concerné, donc bon on avait des débats, mais bon à la limite c'est pas tant le sujet. C'est juste que pour moi j'étais hétéro parce que c'est un peu dans la norme, on va dire entre guillemets. Mais en parallèle j'avais jamais une histoire avec un mec, mais je m'étais pas posé plus de questions que ça. Jusqu'à une soirée que j'ai faite il y a quelques semaines où en fait il y a une meuf qui m'a grave impressionné. Genre au début je faisais que la fixer et après j'ai compris que c'était mutuel, genre on était hyper attirés l'une envers l'autre. Elle me draguait aussi et on a même fini par presque s'embrasser jusqu'à ce que je panique. Genre vraiment j'ai paniqué total et du coup j'ai fui à ce moment-là parce que ça m'a fait vraiment un peu paniquer. Genre je suis complètement perdu depuis parce que d'un côté j'ai envie d'en parler à mes parents, surtout avec ma mère je suis hyper proche.
mais de l'autre, vu ses réactions parfois un peu homophobes et tout, ça me fait hyper peur, donc je sais pas comment faire et ça me pèse grave. Donc voilà, si jamais t'as des conseils, je sais pas, si tu peux m'aider, ça m'aiderait grave. Bisous. Vas-y. Déjà, on n'est pas obligé de parler de sa sexualité aux parents, pour commencer. C'est pas une obligation, surtout si elle a un avis assez tranché là-dessus. Je suis pas sûre qu'elle soit prête à entendre que juste t'aies une attirance pour une femme, c'est juste une attirance. Ça arrive en plus, je veux dire... Ça peut arriver, y a rien de... En fait, y a pas, des ça veut pas dire que t'es... Des fois, on va au-delà du physique, voilà, je trouve. C'est ça. Comme elle a dit, elle a été hyper fascinée, hyper attirée. Il y a une énergie, il y a un truc. Et c'est pas pour autant que, entre guillemets, tu dois te mettre dans une case soit de lesbienne, soit hétéro, en fait. Faut pas se mettre dans des cases. Voilà, pour le moment, juste, c'est arrivé, t'as eu une attirance, la fille, tu l'as trouvée jolie, peut-être qu'elle t'a procuré quelque chose. C'est pas pour autant que t'es obligé d'en parler déjà d'une à ta mère qui est, comme tu disais, assez fermée d'esprit. Si au fur et à mesure du temps, tu te rends compte que t'es plus attiré par les femmes, bien sûr, à un moment donné ou un autre, il va falloir quand même que tu le dises. Si c'est le cas, effectivement. Si c'est le cas. Mais là, pour le moment, j'ai envie de te dire juste... Peut-être qu'elle pourrait déjà, dans un premier temps, vivre son expérience à elle, personnelle. C'est ça. Pour déjà avoir un peu plus de réponses si maintenant elle se pose des questions. Tout à fait. Et puis après... Et après, tu verras par la suite, quoi. Ouais. Mais... ayez un jardin secret avec vos parents. Je suis la première, attention, tu sais, à avoir... moi, ma mère, c'est mon tout genre, tu vois, ma meilleure amie, elle sait plein de choses. Mais il y a certains trucs... faut avoir un petit jardin secret. Oui, on peut pas tout dire non plus. Ça reste ta mère, tu vois. Voilà, pour ma part, quoi. Ouais. Coucou Laura, ça va? Du coup, moi, je me présente, je m'appelle Simon. En fait, je suis en études supérieures depuis plus d'1 an et ça fait un petit moment que je me suis fait un bon groupe de potes. Et dans ce groupe de potes-là, en fait, j'ai une super pote qui m'a avoué récemment qu'elle était accro à des substances, de la drogue vraiment dures. Et du coup, j'essaie de la pousser à aller voir un psy. Mais c'est très très compliqué parce qu'elle est vraiment très addicte et elle habite toute seule à Paris. Je suis le seul à être au courant dans le groupe et je sais vraiment pas quoi faire. Donc je me sens vraiment démuni. Et je voulais savoir justement si tu pouvais me passer des conseils là-dessus, quoi, parce que ça m'inquiète vraiment beaucoup. Merci bien. Alors, je suis pas forcément... Alors déjà, d'une, moi, je suis anti-drogue. Donc déjà, je peux pas trop... je sais pas trop... pour moi, les personnes qui ont des addictions trop poussées, ça me correspond pas à mon caractère. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais, mais des fois, tu peux ne pas t'attendre. Tu peux ne pas imaginer, ne serait-ce qu'une seule seconde, que cette personne-là l'est. C'est pour ça que je te dis ça. En fait, je sais pas quoi... Pour moi, si vraiment elle a besoin d'aide et que tu sens qu'elle a besoin d'aide, faut peut-être prévenir sa famille, ses parents. C'est un vrai truc à faire. Ah voilà, tu vois, je suis pas de mon conseil sur ça. Je sais un petit peu, c'est le dernier truc à faire. Prévenir les parents, c'est vraiment un cas de danger extrême. Mais tu vois, moi, je serais un peu désemparée comme lui, donc c'est un peu... voilà. Moi, ce que je conseillerais, c'est déjà de l'accompagner et de lui prendre ce rendez-vous chez un addictologue, etc. Pas un psy. Un addictologue, vraiment une personne déjà, c'est complètement ciblée, compétente. C'est mieux dans la tête domaine. de la personne, je pense, tu vois, de dire, je vais voir un addictologue plutôt que d'aller voir quelqu'un qui est vraiment spécialisé, qui s'y connaît en addiction, etc. Les rendez-vous se prennent assez facilement dans un hôpital ou ailleurs. Et puis peut-être voir aussi... tu sais, comme un peu... alors, je sais pas si ça existe, mais il doit y avoir des trucs pour les alcooliques anonymes, pour les addictions, etc. Qu'elle puisse en parler autour d'elle. En fait, faut qu'elle puisse avoir un endroit safe où elle puisse se confier et se libérer. Premièrement, donc un entourage avec lequel elle peut se libérer et un professionnel avec qui elle va pouvoir comprendre pourquoi elle en est là, etc. Enfin, il y a forcément un élément. Et à partir de ce moment-là, c'est la seule chose que tu peux faire pour elle. Et ça va être de prendre les rendez-vous à sa place parce qu'elle ne le fera pas. Ouais. Donc s'il peut venir à Paris, la voir dès que possible et l'accompagner, prendre les rendez-vous, etc., c'est le mieux. Parce que sinon, il se peut qu'elle n'y aille pas. Mais dans ces conditions-là, il faut prendre les gens par la main et y aller. Et surtout pas trahir sa confiance. Voilà, donc elle a des super bons conseils parce que moi, j'aurais pas donné ce type de conseils-là et je pense qu'elle a raison. C'est-à-dire que moi, j'aurais plus fait dans le...
Tu vois ce que je veux dire? Sauf que ça marche pas avec les gens addicts. Ouais, je pense que ça peut ne pas marcher. Justement, ça peut la brusquer. Donc, écoute, Maëva, c'est beaucoup mieux. Et j'en suis sûre que tu pourras l'aider comme ça. Maintenant, après, je comprends que tu sois désemparée. Moi, j'ai jamais eu forcément ça dans mon entourage, donc je sais pas. Malheureusement, je sais pas, mais je sais que ça doit être très dur à vivre. Et après, je connais des gens qui ont été addicts à minime. Tu comprends ce que je veux dire? Mais les gens mentent dans l'addiction. Ils mentent énormément. Et donc mais après, de là, vraiment, l'addiction, je sais pas. Ouais. Mais après, je connais bien sûr des gens qui ont... Bien sûr. Oui. Mais... Non, mais il y a... Addiction et addiction. Il y a consommateur et addiction. Voilà, c'est ça. Donc, écoute Maëva, je pense que tu as été super bon conseil, en tout cas sur ce que... Je connais un petit peu. Ouais, mais franchement, bravo, parce que j'aurais pas su quoi répondre. Vraiment. Je suis là pour ça, tu m'as invité pour ça. Top. En cas de panne. Voilà, top. Super. Bonjour Laura, je suis maman solo d'un petit garçon de 1 an et demi et il vient d'être diagnostiqué hyperactif. Et depuis qu'il marche, c'est l'enfer. Et je m'en sors pas, il m'écoute pas, j'ai honte en public surtout parce que c'est encore plus visible quoi. Et je voudrais bien arriver à trouver une solution et m'adapter à sa façon de fonctionner. Mais voilà, je sais pas trop. Est-ce que tu pourrais m'aider, me donner des conseils pour ce genre de situation? Ça m'aiderait, voilà. Merci. Tout d'abord, bonne chance. Bon courage. Bon courage. Bonne chance. Bonne chance. Non, je suis de tout cœur avec toi. J'ai moi-même un fils qui est donc hyperactif avec donc des troubles de l'attention. Maintenant, c'est un enfant qui est plein de vie, hein, on sait ce que c'est, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai pas forcément de tips à te donner. Il faut être beaucoup dans la communication. Parce que plus tu vas être, entre guillemets, dans l'énervement, plus il va le ressentir et plus lui-même va divaguer dans tous les sens. Essayez de le canaliser le plus possible avec énormément d'activités. Alors je sais que c'est facile à dire, mais à faire c'est compliqué. Et je sais que en étant maman solo, c'est très prenant. Voilà, je sais que moi, tout est, tu sais, toutes les sorties. Tout est... source de stress. Ouais, tout est source de stress. Ouais, malheureusement. Ouais. Le billet d'avion, prendre l'avion, une sortie dans n'importe quel parc. Ça se passe jamais. J'ai une angoisse. Tranquillement. Ouais. J'ai une angoisse parce que ça me stresse, parce que je me dis oui, bon, il va partir dans tous les sens, nanana. Donc tout ça, il faut calculer. En fait, il faut calculer comment arriver à gérer son attention, comment arriver à gérer son hyperactivité quand il va se mettre à courir à droite à gauche, le prendre avec le sourire, pas avec l'énervement, parce qu'il y a aussi le regard des autres. Le regard des autres mamans qui vont juger, qui vont se dire « Oh là là, il est mal poli le gosse, hein, oh là là, quelle éducation !» Mais en fait, il n'y a pas d'éducation avec un enfant hyperactif, c'est très compliqué. Donc tout ça, c'est pas évident. Franchement, c'est pas évident et j'ai pas forcément de tips à te donner à part être énormément dans la communication, dans le fait qu'il faut l'occuper un maximum et surtout essayer, moi c'est ce que je fais, pour qu'il arrive à se concentrer sur quelque chose, j'utilise l'amusement. Tout est amusement, tu comprends? Oui, de toute façon c'est ça. Même si ça dure pas longtemps, tout est amusement. Ouais. C'est la stimulation. C'est ça, c'est perpétuel. C'est des shots de dopamine en permanence. Après, je sais pas pour toi, alors le mien il est comme ça, il est hyperactif également, peut-être TDAH, vu que maman l'est. Mais par contre, il adore les histoires. Oui, moi aussi. Et il reste des heures. Voilà. Sans problème. Voilà. Et donc, trouver le truc et essayer de le rattraper à chaque fois là-dessus, quoi. Le ramener à ça dans des moments un peu plus compliqués. Après, je sais pas si t'as essayé le kinésiologue. Non, moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Eh ben, c'est miraculeux. Ah ouais? Moi, je l'ai essayé pour moi et je pense que, je vais y aller pour mon fils. D'accord. Et ça se fait énormément pour les enfants, le kinésiologue. Et apparemment, c'est assez miraculeux. Donc, si je peux donner un conseil, parce que sinon, je suis démunie. On est tous un peu démunis sur ça, je pense. J'improvise chaque jour, comme toi. Donc, et ça consiste en quoi? En fait, ça consiste à travailler esprit-corps. D'accord. Et en profondeur. Et c'est pas comme le psy où tu vas faire des rendez-vous et des rendez-vous. Ça match en 1 ou 2 fois. C'est assez incroyable. Les résultats sont complètement fous, que ce soit pour le stress, l'angoisse, l'hyperactivité. Et pour les enfants, ça marche. Et plus pour les enfants.
Oh, bah bon tips en tout cas. Ouais. Ouais, bah écoute, je vais essayer, je te dirai. J'en ai entendu que des miracles, que des retours de maman, que ce soit en face-to-face ou en retour expérience sur Instagram des kinésiologues, et c'est vraiment apparemment extraordinaire. Et pour l'avoir fait moi-même, ça m'a complètement arrêté mes crises d'angoisse. D'accord, ok. Ouais, alors que j'étais vraiment D'accord. dans un mauvais truc, quoi. Ok. Et tu faisais des crises d'hyperactivité aussi, étant plus jeune, en étant TDAH ouais, ou même pas là, je suis soit, voilà, ou soit hyper Down. hypo. Ouais, soit hyper, soit hypo. Ok. Ouais, il n'y a pas de juste milieu, quoi. J'ai du mal. Ok. Ouais. Ah ouais, c'est pas évident, mais Ouais. on va y arriver. En tout cas, courage à toi. Et Courage, ouais. je sais que c'est pas évident d'être maman solo. On est là, on se bat. Et Ça, je d'être connais maman pas. tout court aussi, pour celles qui ont Ouais. des soucis avec leur enfant hyperactif. Voilà. Je me dis que On est solo, forte. je sais pas comment je ferais. Hein. C'est trop dur. Pas des fois. Moi, mon mari, il arrive quoi. du travail, il faut qu'il fasse la cuisine, il prend la douche du petit, j'en peux plus, quoi. Enfin, moi, je suis au bout, quoi. Ouais, bah ouais. Donc, Après, moi, j'ai de l'aide à la maison. J'ai quand même ma nanny qui est là, mais c'est pas ma nanny qui éduque mon fils, tu vois. Oui, C'est pas ma nanny qui. C'est une béquille, qui mais c'est lit pas... bah, en fait, c'est plus pour ma maison. Je te dis la Oui. vérité, tu vois, Bah, pour ça les t'enlève tâches au moins une ménagères. charge mentale pour pouvoir Voilà. te concentrer plus. Bah, sinon, je suis vraiment seule, tu Ouais. vois. Moi, je galère, par exemple, quand je dois faire étendre le linge, faire machin. Ouais, c'est ça. Parce que lui, il me demande de l'attention en permanence, donc... Parce que tu peux pas, en fait, le laisser... Moi, je peux pas le laisser. Non, Donc, bah non, moi, il fait connerie sur connerie. Oui, bah, pareil. Donc, moi, il se Ouais. casse, il ouvre la porte, il s'en Non. va. Il fait Non, ses c'est amis, dur. quoi. Alors, quand t'as ni l'un ni l'autre, quand t'as pas d'aide, c'est très compliqué. En tout cas, bon courage à toi et on t'embrasse. Bon, c'était la hotline avec ma petite beauté. Je vous remercie de nous avoir suivis et on vous embrasse très très fort. Mouah.